Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 14 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc sachez que ces deux oracles sont disponibles dans le site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour en lien en description. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là on parle de désir et de passion, donc on parle des ressentis ici qui concernent les désirs et les passions que vous avez peut-être en ce moment pour une personne, peut-être dans une relation actuelle ou autre. Mais en tout cas, on parle de désirs et de passion ici. Et on parle de messages dans vos rêves. Donc peut-être que les messages dans vos rêves font état de désirs et de passion que vous avez. Mais on parle d'une femme fausse toxique et on parle de souvenirs. Donc peut-être que dans vos souvenirs, il y a la présence d'une femme fausse toxique. Donc ça peut être soit une personne de votre entourage qui était une personne négative ou quelqu'un de pessimiste ou quelqu'un qui voulait du mal, soit ça pouvait aussi s'agir de vous, c'est-à-dire que vous pouvez être, il peut s'agir d'une ancienne version de vous qui était une personne fausse toxique. Alors pas forcément au sens courant du terme, ça peut être au sens où la toxicité peut venir du fait que, par exemple, vous avez un manque de confiance en vous, ou le fait que vous étiez très réservé, ou pas à l'aise avec les personnes, des choses comme ça, qui fait naître des énergies qui sont plutôt négatives pour vous-même et aussi pour les autres, par exemple. Et donc du fait que ça peut parler de ça aussi. Et là, on parle donc de souvenirs, donc pour moi, c'est quelque chose du passé. Et on parle d'un homme intuitif et d'une femme aussi. Donc quelque chose qui concerne ici un homme intuitif, donc qui ressent des choses vis-à-vis d'une femme ici. Donc soit vous êtes une femme et donc on parle d'une relation que vous avez ou que vous avez eue avec un homme qui ressentait des choses, soit vous êtes un homme et donc on parle de vos ressentis, de vos intuitions vis-à-vis d'une femme ici. Et on parle dans tous les cas d'enfant intérieur et d'un homme qui va vous aider. Donc pour moi, c'est le fait qu'un homme va vous aider à retrouver cet enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ça fait référence à des pensées, émotions à l'intérieur de vous qui sont pures, qui font naître des énergies pures, à savoir des énergies basées sur la joie, le lâcher-prise, le bonheur ici. Donc pour moi, il s'agit de ça en fait. Le but, c'est de retrouver cet épanouissement à l'intérieur de vous et un épanouissement qui vient du fait que vous êtes dans ce sentiment de joie, de bonheur, avec vous-même en priorité. Et donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est qu'en premier lieu, il faut trouver cet enfant intérieur et qui est basé donc soit donc à la fois sur vous-même si vous êtes une femme, qui est peut-être trop fixé sur un homme intuitif, soit vous êtes un homme, donc il s'agit de vous vis-à-vis d'une femme ici. Comme quoi, sans doute qu'on vous dit que il faut vous détacher de la personne en question pour que vous puissiez avant tout trouver ce bonheur à l'intérieur de vous en dehors d'une potentielle relation avec la personne. Et aussi de vous détacher de vos souvenirs qui est basé sur soit votre ancienne version toxique, soit envers une personne de votre entourage toxique ici. Donc peut-être que vous êtes trop impacté. Et que du coup, peut-être que les messages dans vos rêves, ça peut aussi faire référence à cette femme toxique qui vous fait penser, parce que pour moi, les rêves font référence à ce qu'il y a encore à l'intérieur de vous. Donc si par exemple dans vos rêves, il y a la présence de cette femme-là, eh bien ça veut dire, ou de votre ancienne version, eh bien ça veut dire qu'il y a encore un nettoyage à faire à l'intérieur de vous. Pour retrouver ces désirs et ces passions-là, vis-à-vis de vous-même, mais aussi envers autrui. Donc c'est vraiment un travail qui consiste à retrouver des énergies pures et qui peut à la fois se référer à l'enfant intérieur et aussi au désir et à la passion ici. Parce que si vous ressentez du désir et de la passion, c'est que vous retrouvez cette confiance en vous.
Donc là, on parle d'union et de retrouvailles. Donc il y aura des retrouvailles qui vont se faire et ça va créer une relation ambiguë. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, ça ne va pas être une relation officielle, elle va être plutôt ambiguë parce qu'il y a un désaccord ici. Donc il y aura encore un désaccord qui va surgir à cause d'une énergie tierce. Et on dit qu'on vous observe, on vous espionne, qu'un défunt est auprès de vous. Donc le fait que quelqu'un vous observe, ça peut faire référence au fait que quelqu'un prête de l'attention pour vous, donc d'où le fait qu'on parle de retrouvailles, ou alors que c'est cette énergie tierce qui vous observe, peut-être quelqu'un qui vous redoute, qui vous observe ici. Mais pour moi, le désaccord qu'il y aura, c'est dû à une énergie tierce. Peut-être que les retrouvailles vont se faire avec quelqu'un qui a déjà une relation avec une personne, ou alors qu'il y aura une énergie tierce qui va impacter la relation, qui va faire en sorte que la relation sera ambiguë. Donc c'est pas forcément une personne qui est en couple avec la personne de votre cœur, ça peut s'agir d'une personne de l'entourage qui influence l'autre personne. Mais en tout cas, on dit qu'un défunt est auprès de vous pour vous diriger ici, pour vous donner des bons signes dans votre vie, pour faire passer d'une situation néfaste à une situation positive. Donc là, le fait qu'on a les deux signifie que vous allez passer de cette situation néfaste à quelque chose de positif. Il y aura du positif qui va arriver après. Et on dit que cette personne regarde vos photos, vos vidéos. Donc on dit bien que quelqu'un vous observe. Donc comme quoi on insiste bien sur le fait que quelqu'un prête de l'attention auprès de vous. Soit c'est la personne de votre cœur, donc ça peut faire montrer une forme d'intérêt, d'attirance vis-à-vis de vous. Soit on parle d'énergie tierce et là, c'est plus sous forme de méfiance vis-à-vis de vous. Donc là, on parle de choc. Donc il y aura un choc qui va surgir, mais il y aura de la maturité, puisqu'on parle d'une personne mature. Donc dans tous les cas, il y aura de la maturité, même s'il y aura quelque chose qui va choquer ici. Et on dit que les rêves vont se réaliser, que vous avancez vers la réalisation de votre rêve. Donc il faut avoir foi et être positif. Donc on vous dit bien de rester positif, d'avoir la foi. Donc ça fait aussi rappeler qu'il faut garder cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, parce que vos rêves vont vraiment se réaliser. On parle de meilleur ami ici, de changement de vie et de quelque chose qui vous contrarie et qui vous frustre. Donc peut-être que donc soit la frustration vient du fait que le changement de vie que vous attendez n'est pas encore là, soit c'est fait qu'il y aura en fait un changement de vie, je pense que c'est plutôt ça, il y aura quelque chose qui va changer avec une personne très, très proche de vous et ça va vous frustrer ici. Donc on va tirer quelques cartes supplémentaires sur la meilleure amie en question pour en savoir un peu plus. Donc par rapport à la meilleure amie, on dit se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc ça c'est une façon de dire de penser à vous en priorité et surtout à vos ressentis puisque nos énergies qui attirent les choses dans notre vie sont focalisées sur nos pensées et nos émotions. Parce que le plus important c'est les pensées qui font naître les émotions, qui créent les énergies en fait. Donc du coup c'est pour ça qu'on vous conseille de méditer, c'est une façon de dire de maîtriser vos pensées, vos émotions vis-à-vis de cette meilleure amie. Parce que vos pensées basées sur cette meilleure amie peuvent vous impacter aussi d'un point de vue énergétique et donc sur ce qui se passe dans votre vie en général. On dit que cette personne ressent un vide. On parle d'une femme intuitive. Donc pour moi, ça rejoint peut-être la meilleure amie en question, que cette meilleure amie ressent un vide en ce moment, peut-être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une situation en général, mais parce qu'il y a des obstacles ici. Donc peut-être que le fait qu'on dit que c'est une femme intuitive, si vous êtes une femme, peut-être qu'on parle de vous. C'est sans doute le fait que vous ressentez, si vous êtes une femme, qu'il y a des deux obstacles et que ces obstacles font référence au fait que la personne ressent un vide. C'est-à-dire que pour vous, la personne ne vous aime plus autant qu'avant ou des choses comme ça.
que vous ressentez ça vis-à-vis d'une meilleure amie ici. Ou d'un meilleur ami, ça peut être un homme aussi. Mais si vous êtes un homme, eh bien, ça veut dire qu'il y a des obstacles vis-à-vis d'une femme qui est intuitive puisqu'elle ressent un vide ici. Mais qui aura un nouveau départ, qui aura un commencement. Donc ça rejoint le fait qu'il y aura du changement ici, puisqu'il y aura quelque chose de nouveau dans tous les cas. Et on dit que l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc en gros, il y aura des liens toxiques qui vont être coupés. Donc soit c'est littéralement vous séparer d'une personne, soit c'est couper des liens énergétiques qui ont été créés mais de façon négative. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur une personne par rapport au manque, par rapport à quelque chose qui vous frustre sur cette personne ou sur le fait que vous la voyez comme quelqu'un de négatif, par exemple, pour une situation passée ou autre, eh bien ça crée un lien toxique. Et donc ce lien peut être coupé, donc sans forcément créer une séparation avec la personne, mais juste couper les liens négatifs qui sont créés entre vous et cette personne. Et donc il y aura bien une rencontre ici qui va se faire. Donc on parle d'une rencontre qui va créer. Donc il faut déjà couper ces liens toxiques avant de faire la rencontre. Peut-être la réconciliation qu'on avait eue précédemment. Donc il pourrait s'agir de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à couper avec cette meilleure amie-là, ce meilleur ami-là que vous avez pour effectuer la rencontre ici. Donc on dirait bien que ça rejoint le fait qu'il faut vous séparer peut-être d'une personne ou vous séparer de mauvaises énergies vis-à-vis d'une personne pour que vous puissiez avancer vers votre relation. Donc là, on parle de relations durables et stables avec de grandes émotions ici. On dit prendre le temps de s'écouter. Donc il faudra aussi que vous puissiez vous écouter vous. Donc que vous vous focalisez à la fois sur ce qui pourrait vous bloquer d'un point de vue émotionnel, d'un côté. De l'autre, il y a aussi le fait de savoir ce que vous voulez exactement. C'est pour ça qu'il faut vous écouter. Et il y a aussi le fait que les actions, il est préférable de les entreprendre lorsque vous êtes dans un meilleur état énergétique, à savoir des pensées positives. Donc c'est surtout de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est plus pour ça qu'on vous dit de vous écouter. C'est-à-dire que si vous vous sentez frustré ou autre, vous devez vous concentrer sur vous pour remplacer cet état de frustration par des sentiments positifs. Donc ça peut passer par la visualisation, les méditations, les prières ou autres. Mais dans tous les cas, il faut que vous remplacez vos pensées qui font naître des émotions négatives par des pensées qui font naître des émotions positives. Surtout avant de faire une action. Donc le conseil, c'est de vraiment ne pas prendre d'action basée sur des mauvaises émotions. Donc des mauvaises pensées. Et donc vous allez vous isoler à deux et cette personne telle commence à ressentir de l'amour pour vous. Donc on dit bien ici que vous allez vraiment être avec la personne de votre cœur ici, ou alors une personne en général si vous n'avez personne en tête, et que cette personne va vraiment vous aimer ici. Mais en tout cas, on vous conseille bien de prendre le temps de vous écouter. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle de vous séparer d'une meilleure amie, peut-être parce que vous avez trop tendance à écouter cette personne-là plutôt qu'à écouter ce que vous voulez vous. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Parce que la séparation, elle est au sens général. C'est soit une séparation purement physique, soit le fait de toujours être avec cette personne, mais de ne plus l'écouter comme vous le faisiez avant. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous avez trop tendance à ne pas agir tant que cette meilleure amie ou ce meilleur ami vous donnait des conseils. Or là, on vous dit de vous écouter vous. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, c'est à vous de savoir quelles sont les actions. Surtout que chaque personne est différente, chaque personne n'a pas eu la même éducation, n'a pas la même perception de ce qui est bien, pas bien, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc forcément, le fait de suivre les conseils d'une personne, même d'une personne digne de confiance, peut ne pas vous correspondre parce que vous êtes tout simplement différent de cette personne. C'est pour ça qu'il est plutôt préférable de se baser sur vous, de savoir ce que vous voulez vous par rapport à ce que vous êtes et ne pas suivre forcément les conseils de quelqu'un, même si c'est avec de bonnes intentions, parce que tout simplement vous êtes différent. Donc les conseils, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, ne correspondra pas à vous. Et donc suivre constamment les conseils de quelqu'un d'autre vous fera constamment mettre dans une situation de frustration, parce que soit par exemple vous allez être avec cette personne, mais pas grâce à votre version à vous, mais grâce à une version qui n'est pas le vôtre.
soit vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, et donc là vous serez encore plus frustré parce que vous allez vous dire, ah, j'aurais dû suivre ce que moi j'aurais envie de faire. Donc c'est surtout de ça qu'il s'agit pour moi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant on va passer à l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc là on dit son amour est en toi. Sentiment. Écoute à l'intérieur de toi car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connectés. Donc il y a bien une connexion qui va être établie, pour moi c'est bien dans le futur, hein, qui va être établie avec une personne ici. On dit très bientôt, donc ça va donc dans bientôt il y aura bien cette connexion avec cette personne-là. Pour moi c'est clairement ça. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Le chat petit bébé, spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi ces énergies, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressens. Donc on dit bien que c'est vraiment d'un point de vue spirituel que cette connexion va se créer et grâce à un équilibre avant tout à l'intérieur de vous. Donc pour moi l'équilibre en question c'est l'enfant intérieur qu'on parlait précédemment. Il y a aussi la détermination, le fait que vous devez persévérer jusqu'à ce que vous trouviez cet équilibre intérieur. Et c'est grâce à ça que vous allez attirer cette connexion avec la personne en question. Reste méfiant. Méfiance. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc là, pour moi, ça fait référence à la meilleure amie en question. Donc peut-être pas forcément au sens où cette personne a des mauvaises intentions. Ça pourrait être ça, hein, bien entendu, mais il faut prendre les choses dans son ensemble. C'est-à-dire que ça peut être ce genre de choses, mais ça peut aussi être le fait que la personne est peut-être soit du genre pessimiste, c'est-à-dire un peu négatif, tout ça, et que du coup, elle peut vous mettre des idées négatives dans la tête, et forcément, comme je vous le disais à chaque fois, les pensées créent les énergies qui créent du coup votre vie, et donc ce n'est pas bon d'avoir des pensées négatives. Puis il y a aussi le fait de ce que je disais par rapport aux conseils qu'on peut recevoir, le fait que la personne peut vous donner des conseils, mais qui correspondent à elle-même et pas à vous. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Nous, si on donne des conseils à quelqu'un, c'est des conseils qui nous correspondent. Parfois, on va pas forcément donner des conseils qui correspondent à l'autre personne. Ça, c'est plutôt à l'autre personne, justement, de le faire. Par rapport à ses envies, à comment elle est. Prendre soin de soi, vérité. Prends soin de ton corps et de ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Donc, on dit bien que la vérité est à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment prendre en compte ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, ne plus prendre en compte ce qu'une autre personne peut vous dire, mais prendre en compte ce que vous voulez exactement. Tu vas bientôt fêter un événement célébration. Bientôt, les célébrations seront là, tu seras très heureux, heureuse. Donc, on dit bien qu'il y aura des choses positives qui vont arriver dans le domaine de l'amour, le grand amour. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A, ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Donc, on dit bien que c'est vraiment grâce au fait de vous écouter vous-même en priorité que vous allez atteindre ce grand amour-là. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'eau changée en vin, changement divin. Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin, alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Donc on parle bien du changement qui va arriver, donc ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, du changement qui va arriver dans votre vie. Et en plus, ça a parlé de la meilleure amie en question. La dépendance affective, détachement. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Donc on dit bien qu'ici,
il faut vraiment faire ce travail à l'intérieur de vous pour que vous ne soyez plus dans le manque. Car d'un point de vue énergétique, le manque attire le manque. Donc si vous pensez à cette personne, mais plus à son absence qu'à sa présence, forcément ça va contribuer à son absence. Donc l'idée c'est de vous détacher de cette personne en question, de penser à vous en priorité, donc faire des choses qui vous font du bien en priorité, et surtout de faire en sorte que vous soyez bien avec vous-même. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, eh bien, surtout votre futur partenaire risquerait de ne pas se sentir attiré par vous. En fait, quand on se sent attiré par quelqu'un, c'est avant tout parce qu'il est bien avec lui-même. Ou alors qu'il est vraiment, ou alors qu'il vous attire vraiment d'un point de vue énergétique, mais généralement, c'est toujours avec un point de vue positif. C'est rare qu'une personne puisse attirer quelqu'un. Il peut attirer une version d'une personne, mais si c'est négatif, la personne va agir négativement vis-à-vis d'elle, en fait. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Mais généralement, quand on est trop attaché à quelqu'un, comme je dis toujours, il y a toujours ce sentiment de manque qui va naître. Et comme on sait quand on est dans ce stade où on est plutôt dans le manque, c'est quand vous passez une plus grande partie de votre journée à penser à cette personne. Lorsque plus de la moitié de votre temps est basé sur vos pensées consacrées à la personne, vous êtes dans le manque automatiquement. Et donc, il faut éviter que ça arrive, et donc il faut inverser les choses. C'est-à-dire que la moitié de votre temps est basé surtout d'un point de vue de penser à vous, à des passions, à autre chose qu'à la personne en question. Parce que du coup, ça crée une situation négative, cet attachement-là. On parle de magie de Noël. Noël, Nouvel An. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors, profite de cette belle énergie d'amour. Donc, on dit bien que vous devez profiter de ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire des moments, des opportunités qui vous permettent d'avoir des bons moments dans votre vie, comme des sorties avec des amis, ou vous promener ou autre. Mais vous devez avant tout profiter de ce qu'il y a autour de vous. Temple intérieur, Jésus parlait du temple que l'on peut construire en 3 jours, mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Donc on dit bien qu'ici, il s'agit d'une étape que vous devez faire, c'est de vous reconstruire à l'intérieur de vous. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur l'enfant intérieur, le fait que vous devez retrouver cet enfant intérieur, cette énergie-là de positivité, de lâcher prise surtout, de cette positivité avec vous-même en priorité. On te regarde, on t'observe. Donc ça dit ce qu'on disait précédemment avec la personne qui vous observe. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Donc pour moi, c'est le fait que cette construction-là à l'intérieur de vous va permettre à ce que cette personne porte de l'intérêt à votre égard. La famille d'âme, entourage, famille, tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc on dit bien que vous pouvez faire confiance à votre entourage. Donc encore une fois, c'est pas forcément dans le fait d'obtenir des conseils, c'est plutôt dans le fait de passer des bons moments. C'est pour ça que je disais par rapport à la meilleure amie que c'est pas forcément l'idée de vous séparer physiquement de cette personne. Ça peut être juste le fait de ne plus vous confier vraiment à cette personne, de ne plus demander conseil. Donc c'est-à-dire vous pouvez passer du temps avec cette personne, profiter de la vie, de rigoler ensemble, mais pas forcément à chaque fois d'obtenir des conseils de sa part. Je suis auprès de toi, défunt. Donc on repart d'un défunt qui est auprès de vous. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider et il t'aime énormément, ne t'inquiète pas. Donc il y a aussi un défunt qui est auprès de vous. Parfois c'est aussi pour ça qu'on vous dit de vous écouter vous-même, parce que parfois ça peut être aussi un défunt qui peut vous faire passer des indices, des messages à travers des ressentis. Communication spirituelle, télépathie. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Donc il y aura bien une connexion avec une personne qui va se créer. Ne t'inquiète pas, zen, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc on dit bien que tout va bien se passer, on vous dit de rester zen. C'est aussi pour ça qu'on dit de vous écouter, dans le but de savoir dans quel état émotionnel vous êtes, pour que vous puissiez calmer cet état émotionnel si elle est négative.
des tensions en temps énervement. Donc, il faut vraiment calmer ces tensions qui sont à l'intérieur de vous, hein, parce que vous ne devez pas faire d'action, entreprendre quelque chose si vous êtes dans cet état négatif ici. Hein. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaie de te calmer, respire profondément. Donc là, vraiment, tout est dit. Pas de peur, la peur te bloque pour avancer vers ta destinée divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Donc on dit bien que vous devez aller au-delà de la peur. C'est-à-dire que souvent, quand on n'ose pas faire quelque chose, c'est que derrière ce quelque chose, il y aura forcément des bonnes choses qui vous attendent. C'est souvent comme ça. C'est pour ça que c'est mieux d'aller au-delà de la peur ici. Demande de l'aide, aide. Ose demander de l'aide, tu donnes beaucoup, mais tu as le droit de recevoir, alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Donc pour moi, ça rejoint le fait qu'un homme va vous aider à retrouver cet enfant intérieur. Donc demander de l'aide, ça dépend dans quel sens, encore une fois. Parce que si c'est demander des conseils, comme on dit, c'est toujours mieux de faire attention. Si c'est un point de vue personnel, pourquoi pas, tant que c'est optimiste. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. C'est aussi le fait que vous pouvez vous aussi recevoir. Peut-être que vous avez tendance à trop donner sans rien recevoir. Il faut aussi que vous changez cet état d'esprit en vous disant, je mérite aussi de recevoir, j'ai le droit de recevoir des bonnes choses dans ma vie. Pour moi, ça peut dire les choses dans ce sens-là. Fais confiance en cette personne, sincérité. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Donc on dit bien que vous pouvez avoir confiance. Pour moi, c'est avoir confiance en votre futur partenaire ici. Et aux gens en général aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas que concernant votre partenaire futur, il y a aussi aux personnes en général. Parce que ça va forcément impacter si, par exemple, vous n'avez pas confiance en une personne autour de vous, eh bien, ça risque d'impacter sur les autres personnes en général. Parce que, surtout dans notre conscience, la conscience, elle généralise souvent les choses. Genre, c'est comme ça. C'est-à-dire que si elle a du mal à accepter la confiance venant d'une personne, sauf si c'est pour des raisons légitimes, hein, mais si c'est juste, mais si cette personne n'a rien fait de mal, mais que c'est un problème vis-à-vis de vous, eh bien, si vous ne réglez pas ce problème vis-à-vis de cette personne, il y a de fortes chances que vous n'allez pas avoir la confiance vis-à-vis de votre futur partenaire. Parce que forcément, le problème, c'est qu'on se dit, mais si à mon futur partenaire, j'aurai confiance, tout ça. Mais si à une personne, à une autre personne en dehors de votre partenaire, vous n'avez pas confiance, parce que vous avez trop peur de la trahison, de l'abandon, tout ça, eh bien, ça va forcément, inévitablement impacter la confiance que vous aurez envers votre futur partenaire et même envers les autres. Je t'aime infiniment, ti amo. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Donc il y aura bien des déclarations d'amour qui vont venir et donc il y aura bien des choses positives qui vont venir ici. Pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est faites confiance aux autres en général. Donc c'est aussi une façon de travailler sur vous en dehors de votre partenaire. Hein. C'est trouver cette confiance en vous et aux autres, avoir cet enfant intérieur et là vraiment vous aurez du coup cette relation qui va bien venir. Mais il faut vous écouter en priorité. Parce que le fait de trop demander conseil aux personnes, ça montre le fait que vous ne vous faites pas confiance, que vous n'avez pas confiance en vous et en votre vous intérieur. Et ça, ce n'est pas bon forcément. Parce que tôt ou tard, il faudra bien que vous faites les choses par vous-même. Donc pour moi, il s'agit de ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce terrain sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les notifications pour chaque vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire dans cette vidéo. Et vous retrouverez les liens en description et en commentaire de la vidéo pour avoir accès à mon site internet pour retrouver les produits ESOT dont la plupart sont réalisés par moi-même et aussi pour les guidances privées avec moi. Donc lisez bien les descriptions lisez bien les descriptions avant de réserver une guidance. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée dont son mail est présent dans la description. Vous avez aussi les liens pour avoir accès au site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Angèle Archange d'Amour pour retrouver ses soins et ses oracles dont nous avons utilisé ces deux oracles à l'heure actuelle. Voilà, je vous dis à très bientôt.